Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 3 mars 1944. Entretien 37 avec Gita. Ce matin, en essayant de trouver les 7 joies, j'ai eu le sentiment soudain d'être la joie, c'est-à-dire, comme je suis un être de joie, d'être enfin complètement moi-même. Je te parle des 7 joies. Tu es arrivé au cœur de ta tâche. Tu y es arrivé, mais avec plus de difficultés qu'il n'était nécessaire. Les 7 joies sont 7 portes. Tu aurais pu entrer dans la sphère par 7 portes. La porte s'ouvre vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ta nouvelle tâche est de rayonner les 7 joies. Voilà les mêmes 7 portes, mais elles s'ouvrent vers l'extérieur. Les yeux aussi voient et rayonnent. Que Dieu t'aide dans ton travail. Après-midi. Ne laisse passer aucune journée sans ouvrir les portes. Ouvre-les le matin et pas le soir. Gita. C'est difficile parce que je ne suis pas maître de mon temps. Ta tâche est de t'élever au-dessus du temps. Tu ne peux pas faire d'1 heure 2 heures. Si tu avais été au-delà du temps, pour un seul instant, là tu aurais vu les 7 joies à la fois. Écoute, si de l'extérieur tu t'approches de la sphère, tu ne peux voir qu'une porte à la fois. De l'intérieur, tu peux voir les 7 portes en même temps. La sphère tourne, toutes les sphères tournent. C'est pour cela qu'elles sont des sphères. Chaque forme se constitue selon la loi du mouvement. La sphère tourne, toi non. Le Père est immobile au centre de la grande sphère. Tout est mouvement, sauf lui. Il a créé l'homme à son image. Il lui a confié la petite sphère. Avec une ironie amère. Regarde ce que l'homme en a fait. Vois donc, il court à la surface et il n'arrive nulle part. Demande. Gita. De quel point faut-il que je parte dans mon travail? De la certitude. La tête peut-elle être sûre? Gita. Non. Je vous dis un grand secret. Ne faites pas de projet avec la tête. Avec la tête, exécutez. Le projet est chez le Père. Tous les projets. Si tu fais le plan de ce que tu vas faire avec ta tête, voilà que tu lâches la bride au temps, avant son temps, sur l'exécution. Car la tête et le temps sont un. Incapable de saisir le sens de ces mots, je me prends la tête à 2 mains. Ne te casse pas la tête. Le plan plane au-dessus du temps. Si vous devenez un avec le plan, vous n'êtes jamais en avance et vous n'êtes jamais en retard.
Pendant un long moment, je fais des efforts désespérés pour comprendre ces paroles, et je me tais. Pose encore une question, car le temps est passé. Gita. Je fais beaucoup de mouvements superflus. Enseigne-moi le mouvement juste. Il n'y a pas de superflu, là où il n'y a pas de manque non plus. Ce que tu fais en trop d'un côté indique un manque de l'autre côté. Seulement, le superflu ne comble pas le manque. Ne jette pas le superflu, parce qu'il n'existe pas. On te demandera compte de chacun de tes mouvements. Sache-le. Et le superflu trouvera bientôt sa place. Fais-tu tout ce que tu devrais faire? Gita. Pas tout. Vois-tu, il n'y a pas de superflu. Il ne faut pas ôter, ni rajouter, mais mettre à sa place, diriger. Le beaucoup vers le peu. Le manque indique le beaucoup. Le beaucoup indique le manque. Si tu les diriges l'un vers l'autre, il n'y aura plus de mal. Au nom de la plénitude.